Bonjour à tous. Je vais tester le B6 de Autoboc à 6 roues, B5 ou B6 de Autoboc à 6 roues. Mais le souci, c'est que chez moi ça rentre pas. On va avoir un appartement adapté en novembre. Chez moi ça rentre pas. Et je me suis dit, je vais prendre un transporteur style Jeep ou style Ulysse ou style des fois les agglos ou les départements ou même les régions le font. Et là, hier, j'ai téléphoné à l'agglo, à la mairie, au département, et non, il n'y a pas. Si on veut prendre le bus de Clermont-Lérault à Montpellier, il faut juste téléphoner au transporteur, à Aérotransport, et lui dire ouais, je suis en fauteuil, je prends le bus à telle heure pour que le chauffeur soit averti. C'est bien, je dis pas que c'est nul, je sais bien. Mais le truc, c'est que moi, en étant PMR, et surtout que j'ai pas la voiture pour transporter le véhicule, j'aimerais dans ma ville, ou dans mon agglomération, ou dans mon département, dans les grandes villes, ils le font. Pourquoi dans des agglomérations, même dans des communautés de communes, ils se rassemblent et ils font un transport pour PMR, personnes à mobilité réduite. C'est tout ce que je demande. Moi, j'étais trop content. J'ai dit, bon, ben, je vais partir dès que ça ouvre mon revendeur médical. Je viens prendre le Autoboc à 6 roues et je pars toute la journée. Mais le problème, c'est que je suis limité. Je peux, s'il y avait on va dire Jeep, on va dire un transport pour fauteuil, voilà, comme ça on ne fait pas de marque, un transport pour fauteuil, quel qu'il soit, mais avec qui soit en accord avec l'agglomération ou la commune où j'habite, et ben même si le transporteur il fait que 3 jours par semaine, c'est pas grave. Le principal, c'est que si j'ai envie d'aller au cinéma et pas prendre ma voiture, et si j'ai envie d'aller au resto et pas prendre ma voiture, ou aller, je sais pas moi, dans une ville à côté, dans un village à côté, voir des potes ou je sais pas, mais moi je suis furieux que en 6 ans, la municipalité, l'agglo ou même le département n'ait pas eu utile de se dire dans leur tête, ben ouais, c'est vrai, les personnes handicapées, il faudrait peut-être un transport adapté pour eux, mais en plus on le paye. Le Jeep, on payait l'association et c'était 3 euros ou 3,50 € le trajet. Donc on paye le trajet, c'est moins cher, je suis d'accord avec vous. Mais ça permet à des gens qui sont isolés avec un fauteuil électrique d'aller faire leurs courses. Ça, et les personnes comme moi en fauteuil manuel qui peuvent plus bouger, qui peuvent pas bouger de chez eux sans la voiture. Si j'avais pas la voiture, je pourrais pas bouger de chez moi. Je peux pas. Donc un transport adapté permet ce genre de choses. Même aller se balader au lac du Salagou, bien sûr, mais aller au restaurant, se balader sur les allées, se balader dans son petit village. Et je trouve ignoble que ma femme, hier, on a eu une discussion, et ce matin aussi, elle me disait, mais tu peux pas demander au maire tout de suite, d'avoir tout de suite. Mais d'accord, je peux pas demander au nouveau maire tout de suite. En plus, j'ai vu une personne qui s'occupe de handicap à la mairie, elle a l'air sérieuse et tout ça. Mais là, moi, mon coup de gueule, c'est pendant les élections, que ce soit présidentielle, municipale, toutes les élections où on a le droit de voter, on a le droit de voter parce que les sénatoriales, c'est que les élus, mais toutes les élections où on a le droit de voter, il faut savoir que pendant 1 mois, 2 mois, on parle de handicap. Pourquoi? Parce que les personnes en situation de handicap, au recensement que je connaissais, on était 10% de la population. Donc forcément,
10% de la population, eh ben, on nous appâte. Mais quand ils sont élus, les 10% de la population, ben, on vous appâtera dans 5 ans, 6 ans, quand on se représentera. Et franchement, moi, ça me déglingue. Ça me déglingue de savoir que, que je vais avoir un fauteuil. Que chez moi, ce ne soit pas adapté, qu'on va avoir un logement adapté. Je crie pas à l'infamie, c'est comme ça. Pas tout, déjà, j'ai une douche aménagée, que des amis l'ont fait, à l'italienne. Donc, je vais pas me plaindre. J'ai une petite marche en fauteuil manuel. Je sais faire la petite marche. Je suis autonome pour sortir. Mais après, il y a une grande descente et après, il y a une grande montée. Donc, la grande descente, je vous promets, je la fais finger in the nose. Mais après, pour la montée, heureusement qu'il y a ma femme. Ou ça m'est arrivé déjà que ma belle-fille me pousse. Mais oui, un transporteur pour personnes en situation de handicap, je pense qu'il faut avoir la carte d'invalidité. Et par rapport à cette carte, on vous dit oui ou non, vous avez le droit à ce transporteur. Mais je disais, avec ma femme, on a discuté, et elle m'a dit, tu peux pas demander à un boulanger qui vient d'ouvrir de faire du pain. Tu sais qu'il va faire le pain. Mais dans quelques mois, je pourrais aller voir le boulanger et lui dire, je veux du pain au seigle. Donc la mairie, pour l'instant, je vais appeler le GIP pour savoir s'ils vont jusqu'à chez moi. Le GIP de Montpellier vont jusqu'à chez moi. J'ai appelé tout le monde et personne ne le fait. Et c'est assez triste parce que quand je vous ai dit, je comptais prendre l'autoboc une journée entière, aller au lac du Salagou, c'est pas possible. On parle beaucoup de nous, on parle des trottoirs défoncés, on parle des routes défoncées pour les fauteuils, mais par contre, on ne met pas en place des choses pour pouvoir aider ce désagrément. Par exemple, un transport de personnes en PNR qui t'amène d'un point A à un point B. Ça, je suis désolé, personne n'y pense parce que personne n'est dans la situation. Et on peut... Il y a des gens très bien qui sont concernés à la mairie maintenant ou au département qui sont touchés par le handicap. Mais en étant aidant, la personne est autonome à 100%, ils ont la voiture et tout ça. Donc un transport pour les PMR, c'est pas une priorité pour eux. Pour moi, c'en est une. Moi, je veux un transport PMR. Vous qui me regardez, toi qui me regardes, ben, tu as le droit à être autonome, tu as le droit à bouger, tu as le droit. Si t'es pas obligé d'être coincé avec ton fauteuil ou avec ta canne ou avec ton tripode, avec ton déambulateur. T'as pas le droit d'être bloqué. On est citoyen comme les autres et on a le droit de dire à la communauté de communes, à la métropole, généralement quand il y a une métropole, il y a des transports, mais à la communauté de communes de notre petit village, de notre petite ville, ben aidez-nous, mince. Aidez-nous, on veut pouvoir bouger. Mettez en place quelque chose. Mettez en place une chose qui s'appelle un transport pour PMR. Le nom de l'association, le nom de l'entreprise, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je veux pouvoir essayer le fauteuil à 6 roues ou à 4 roues ou même fauteuil manuel. Je ne peux pas bouger de chez moi, je veux un transport qui vienne m'amener et que je le paye, c'est normal. Mais faites une convention et me dites pas, ah mais je vous envoie au CCAS, téléphonez à la communauté de communes
vous envoie au département et le département vous dit ah ben non, ils savent pas ça. Je me suis un peu énervé, mais on a tous droit. Je ne sais pas si c'est dans les principes vitaux de la vie, mais on a tous droit au déplacement. Et j'ai pas envie de me déplacer que pour aller voir mon kiné ou que pour aller voir mon docteur. J'ai aussi envie de me déplacer pour aller voir des amis, parce que là c'est l'été. Donc pour aller faire la fête, pour aller voir les groupes de concerts que ma ville a mis en place, ou pour manger à 21h où il fait encore jour. Des trucs comme ça. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dans les petits villages. Après, Montpellier, Nîmes, Béziers, tout ça, ouais, ouais, ouais. Après, il y a des communautés de communes ou des villages qui ont mis ça en place. Parce qu'ils se sont dit, non, c'est pas possible. Mais il y en a peu. Si toi, en commentaire, ta communauté de communes, ton village, ta ville a mis en place un transport pour PMR, ben marque-le dans les commentaires. Parce que les personnes peut-être qui sont dans ta ville, ils ne le savent pas. Donc marquez votre ville et le transporteur. Pas le site internet, mais le transporteur. Mince. Même les villages n'en font pas acte. Il faut savoir que les villes n'en font pas acte. À Montpellier, c'est une amie qui m'a dit oh, mais il y a un transporteur à Montpellier. Parce que on ne le met pas en vitrine. Et pourtant, ça devrait être en vitrine. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. C'était un coup de gueule. Pas contre le maire, pas contre. Parce que les maires viennent d'arriver, hein. Sauf les anciens, mais les maires viennent d'arriver, donc on peut pas leur dire oh, bouh, toi, t'es un méchant. Non, il vient d'arriver. Donc laissons-le faire son pain. Et après, quand il aura fait son pain, on pourra dire bouh, il n'est pas bon ton pain. Ou non, je préfère un pain aux céréales. Mais bon, le truc qu'il y a, c'est que ça m'a vraiment fait mal au cœur. De me dire que je vais avoir un fauteuil électrique un peu passe-partout et je vais pas pouvoir. On n'a pas de véhicule aménagé. Et n'oubliez pas, on n'est pas là pour critiquer les gens. On n'est pas là pour dire ah l'État ou de dire moi j'ai pas choisi d'être handicapé donc c'est à l'État de le faire. Non, 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 non. Moi, je suis un citoyen. Tu es un citoyen. Tu es un citoyen. Donc ton rôle de citoyen, c'est adapté aux lois. Mais quand les choses ne vont pas, c'est pas critiquer. C'est dire moi j'ai besoin d'eux. Moi j'ai besoin, envie, mais c'est surtout un besoin d'eux. Aidez-moi à combler ce besoin. Voilà. Donc critiquer ne sert à rien, mais donner son avis et dire j'ai besoin d'eux, c'est important. Surtout que j'ai l'impression qu'on ne nous écoute pas. Bonne journée à tous. Tu as le petit bouton là, c'est abonner, et ça c'est les vidéos que j'ai déjà faites. Et je te promets, les vidéos que j'ai déjà faites, elles sont bien. Oui, c'est moi qui les ai faites, donc elles sont géniales. Et abonner en fait te permettra à toi, quand tu seras abonné, te permettra tout simplement d'être au courant quand je sors de vidéo. Je te souhaite une bonne journée.